Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle série, Vidéo découverte. La troisième série qui porte sur les enfants et les adolescents. Aujourd'hui, le thème sera « Mon enfant ne mange plus, mon ado ne mange plus ». Quoi faire? Est-ce de l'anorexie? Alors, vous aurez quelques trucs pour aider ton ado à retrouver l'équilibre alimentaire et surtout savoir si c'est de l'anorexie ou autre avec de l'aide spécialisé. Vous savez, comme moi, l'adolescence est une période difficile. Tout le monde le sait. Ton ado traverse une crise dont tu ne connais pas trop la nature. Il y a des périodes de comportement alimentaire qui t'inquiètent. Il ne mange plus. Est-il anorexique? Voici quelques pistes pour t'aider. Quoi faire? Je suis Francine Pelletier, hypnothérapeute agréée, praticienne, EFT, TLE, avec ou sans hypnose, vous savez, le tapping, et praticienne Access Bar. Ma mission de vie est d'aider les gens à créer de l'ouverture vers plus grand que soi. Avant d'oublier, à la fin de la vidéo, vous obtiendrez dans la description un lien qui vous mènera à un outil mieux-être audio gratuit à télécharger. Maintenant, qu'est-ce que l'anorexie? Récemment, j'ai eu plusieurs personnes, plusieurs jeunes, à mon bureau qui souffraient de troubles alimentaires, ce qui m'a poussée à faire des recherches plus approfondies sur qu'est-ce que c'est les troubles alimentaires, en particulier l'anorexie. Alors, je vous transmets un peu le résultat de mes recherches. Vous allez avoir aussi sous la vidéo la source, le lien vers lequel j'ai trouvé des informations. Qu'est-ce que l'anorexie? L'anorexie est un trouble de comportement alimentaire qui se caractérise par une restriction alimentaire volontaire et une peur intense de prendre du poids. C'est une maladie grave qui peut avoir des conséquences sur la santé physique et mentale. Si vous ou quelqu'un de vous connaissez ou souffrez d'anorexie, il est important de demander l'aide professionnelle le plus tôt possible. Maintenant, quelle est la différence entre l'anorexie et l'anorexie mentale? L'anorexie signifie une perte ou une baisse d'appétit. Mais lorsqu'on parle d'une personne anorexique, il s'agit en fait d'une anorexie mentale. Les personnes touchées par cette pathologie ne maigrissent pas à cause d'un problème physique. Elles se font maigrir parce qu'elles se trouvent trop grosses, même si elles pèsent 100 livres. Elles ont une perception de leur corps qui ne correspond pas à la réalité. On parle parfois aussi d'anorexie nerveuse. Savez-vous que l'hypnose peut vraiment aider à ce niveau? Maintenant, comment reconnaît-on l'anorexie? Les références, c'est Marie B. Sabourin, rédactrice de Freelance. Les symptômes de l'anorexie chez l'ado comme chez l'adulte apparaissent peu à peu. On ne les remarque pas souvent tout de suite. Elles sont typiques chez l'adolescente. Elle trie sa nourriture, évite certains aliments, mange de moins en moins. Elle s'habille avec des vêtements trop larges ou au contraire, trop serrés pour mettre en valeur son amaigrissement. Elle fait beaucoup de sport, se donne à fond dans ses études. Elle a l'impression d'être toujours trop grosse alors qu'elle devient maigre. La disparition des règles, l'aménorrhée, est un symptôme physique permanent chez les jeunes filles et femmes adultes touchées par l'anorexie. En raison des carences alimentaires, l'anorexie peut provoquer des symptômes de fatigue,
perte de cheveux, problèmes d'ongles, problèmes osseux ou cardiaques. Elle peut aussi consommer des diurétiques et des laxatifs afin de mieux éliminer. L'anorexie masculine donne des symptômes similaires. Chez l'adolescent, il y a souvent des manifestations d'hyperactivité et on observe des symptômes de boulimie en même temps que l'anorexie. La boulimie dont j'ai traité dans une vidéo précédente. Ce sont souvent des personnalités perfectionnistes qui font beaucoup d'activités et de sport, brillantes en cours, très exigeantes vis-à-vis elles-mêmes. Constatez-vous ces symptômes chez vous ou une personne de votre entourage? Si oui, je vous invite à consulter. Il existe plusieurs façons d'aider une personne anorexique ou de lutter contre l'anorexie. Voici quelques conseils tirés de résultats de recherche. Obtenez de l'information et partagez-la. Informez-vous sur les causes, les symptômes, les conséquences, les traitements de l'anorexie auprès de sources fiables et sérieuses. Partagez cette information avec la personne concernée et avec votre entourage pour mieux comprendre la maladie et la soutenir. Exprimez votre inquiétude, mais n'essayez pas de contrôler. Faites-lui savoir que vous vous souciez d'elle et que vous êtes là pour l'écouter, l'accompagner. Évitez de la juger, de la critiquer ou de lui imposer des règles alimentaires. Respectez son rythme et son choix de traitement. Encouragez-la à consulter un professionnel de la santé. L'anorexie nécessite une prise de charge médicale, psychologique, nutritionnelle, adaptée à chaque cas. Aidez-la à trouver un médecin, un psychologue ou un nutritionniste spécialisé dans les troubles alimentaires et à suivre ses recommandations. Saviez-vous que l'hypnose peut être aussi une aide précieuse en complément au médecin pour déprogrammer le cerveau et augmenter l'estime de soi? Soutenez-la dans sa démarche de guérison. Félicitez-la pour ses progrès, même s'ils sont petits. Aidez-la à se fixer des objectifs réalistes et à identifier surtout ses déclencheurs. Lisez avec elle des témoignages de personnes qui se sont rétablies ou participé à des groupes de soutien avec elle. Aidez-la à retrouver une image positive d'elle-même. L'anorexie est souvent associée, liée à une faible estime de soi, une insatisfaction corporelle. L'hypnothérapie est un atout important de cet aspect. Aidez-la à accepter la diversité corporelle et à se concentrer sur ses qualités, ses compétences, plutôt que sur son apparence physique. Utilisez les affirmations positives et encourageantes. Si vous remarquez chez votre enfant ou une personne de votre entourage des symptômes ressemblant à une anorexie involontaire, il faut consulter un médecin sans attendre. En effet, l'anorexie doit être soignée rapidement. Plus on s'en occupe, plus on a de chances de guérir. Quels sont maintenant les traitements de l'anorexie? Il n'existe pas de test d'anorexie probablement parlé. Le diagnostic sera réalisé par le médecin après un interrogatoire détaillé. Il pourra alors vous orienter vers une consultation spécialisée. En effet, pour pouvoir guérir, une personne anorexique doit recevoir un soutien médical, mais aussi psychologique,
diététique, hypnothérapie aussi peut être un complément à un suivi médical pour la motivation et surtout l'estime de soi et l'image de soi. Saviez-vous que les troubles de l'alimentation se manifestent souvent à l'adolescence? Ils sont plus fréquents chez les adolescentes, mais peuvent également toucher les adolescents. Ces symptômes peuvent être très stressants. Ces troubles peuvent être très stressants et nuire au bien-être général d'un adolescent. Les répercussions sociales incluent une faible estime de soi et l'isolement. Les troubles de l'alimentation peuvent causer de graves problèmes de santé qui risquent de mettre la vie en danger. Si tu vois bien que ton ado ne veut ingurgiter de la nourriture depuis un certain temps ou utiliser des laxatifs pour rejeter les aliments consommés pour se purger. Ton ado peut aussi prendre des médicaments qui éliminent l'eau, des coupe-faim pour maîtriser leur poids. Plusieurs facteurs peuvent causer cela, tels que c'est bien connu que cette période est une période de changement, de transition. Certains adolescents peuvent réagir aux changements qui s'opèrent dans leur corps au moment de la puberté. La société et les images véhiculées par les médias exercent aussi une pression considérable sur les gens pour les inciter à rester minces. Cette pression peut également contribuer aux troubles de l'alimentation. A-t-il une faible estime de soi? Est-ce qu'il ou elle s'aime? Subit-elle ou fait-elle subir de l'intimidation? Il sera triste dans chacun des cas. Que faire? Voici quelques conseils pour aider votre enfant à adopter une attitude saine à l'égard de la nourriture et de l'exercice. Saviez-vous que l'hypnose peut être utilisée à partir de l'âge de 5 ans en complément avec un suivi médical? C'est un excellent outil pour déprogrammer le cerveau et le subconscient, notre meilleur allié pour pouvoir relaxer, se reposer, améliorer l'estime et l'image de soi. L'EFT, le tapping, technique de libération émotionnelle, peut aussi être enseigné à votre ado afin de dissoudre ses émotions négatives reliées à ses problèmes. Vous allez avoir un lien pour la vidéo que j'ai conçue pour un enfant ou toute personne que j'ai produit à cet effet pour les aider. Donnez l'exemple en suivant vous-même de saines habitudes alimentaires à l'égard de la nourriture et de l'exercice. Montrez à votre enfant que vous acceptez votre corps, votre propre corps. Ne vous plaignez pas de votre poids et ne dites pas que vous avez pris ou perdu du poids. Enseignez à votre enfant que les images des médias ne correspondent pas à la réalité. Les médias ne montrent que des gens parfaits, des mannequins tous plus minces les uns que les autres, alors que dans la vie courante, il y a des gens de toute taille, de toute conformation. Mais je dois admettre que durant les derniers mois, dernières années, les médias ont fait un effort pour montrer, pour exposer toute conformation de taille. Évitez de faire des commentaires sur le poids et l'apparence physique de votre enfant. Assurez-vous que votre garde-manger, votre réfrigérateur offre un choix varié d'aliments sains à la maison. Parlez des bienfaits de l'activité physique pour rester en forme et conserver ses forces, mais non pour perdre du poids. Aidez votre enfant à améliorer l'opinion qu'il a de lui-même. Encouragez-le à acquérir un plus grand respect de soi. Félicitez-le de ses efforts. Sollicitez son opinion et poussez-le à cultiver ses talents et ses centres d'intérêt. L'écouter, aller à la rencontre de son vécu, être disponible. L'aider à identifier, exprimer, comprendre ses émotions plutôt que focuser sur son image. Interroger si ton ado a besoin d'aide. S'interroger si ton ado a besoin d'aide pour faire le lien entre son ressenti émotionnel et corporel.
et donner un sens à ses émotions. L'encourager à développer sa pensée critique et subjective sans jugement. Vous avez des questions, des suggestions de sujets, écrivez-les-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de les partager. En résumé, mon ado ne mange plus. Quoi faire? Souffre-t-il d'anorexie? Quelques trucs pour aider ton ado à retrouver l'équilibre alimentaire. L'adolescence est une période difficile, tout le monde le sait. Ton ado traverse une crise dont tu ne connais pas trop la nature. Il y a des périodes de comportement alimentaire qui t'inquiètent. Saviez-vous que les troubles de l'alimentation se manifestent souvent à l'adolescence? Ils sont plus fréquents chez les adolescents, mais peuvent également toucher les adolescents. Ces troubles peuvent être très stressants et nuire au bien-être général d'un adolescent. Les répercussions sociales incluent une faible estime de soi et d'isolement. Les troubles alimentaires peuvent causer de graves problèmes de santé. Ils risquent de mettre la vie en danger. Que faire? Saviez-vous que l'hypnose peut être utilisée à partir de l'âge de 5 ans? C'est un excellent outil pour déprogrammer le cerveau et le subconscient, notre meilleur allié, pour pouvoir se relaxer, se reposer, améliorer l'estime et l'image de soi. L'EFT, technique de libération émotionnelle, peut être aussi enseignée à ton ado afin de dissoudre les émotions négatives reliées à ses problèmes. Vous allez voir le lien d'une vidéo que j'ai fait pour tout le monde qui montre comment utiliser l'EFT. Donnez l'exemple en suivant vous-même de saines habitudes à l'égard de la nourriture et de l'exercice. Montrez à votre enfant que vous acceptez votre propre corps. Ne vous plaignez pas de votre poids et ne dites pas que vous avez engraissé ou perdu du poids. Enseignez à votre enfant que les images des médias ne correspondent pas à la réalité. Les médias ne montrent souvent que des gens parfaits, des mannequins qui sont plus minces les unes que les autres dans la vie courante, même s'il y a un peu de progrès en ce sens. Il y a des gens de toute taille, de toute conformation. Évitez de faire des commentaires sur le poids ou l'apparence physique de votre enfant. Assurez-vous que votre garde-manger, votre réfrigérateur offre un choix varié d'aliments sains à la maison. Parlez des bienfaits de l'activité physique pour rester en forme, conserver ses forces, mais pas pour perdre du poids. Aidez votre enfant à améliorer l'opinion qu'il a de lui-même et encouragez-le à acquérir un plus grand respect de soi. Félicitez-le de ses efforts. Sollicitez son opinion et poussez-le à cultiver ses talents et ses centres des intérêts. L'écouter, aller à la rencontre de son vécu, être disponible. L'aider à s'identifier, s'exprimer, comprendre ses émotions plutôt que focusser sur son image. S'interroger si son enfant a besoin d'aide pour faire le lien entre son ressenti émotionnel et corporel et donner un sens à ses émotions. L'encourager, développer sa pensée critique et subjective sans jugement. Si vous avez aimé, cliquez j'aime sous la vidéo et partagez. Cliquez aussi sur les liens pour me suivre sur Facebook et YouTube, ainsi que mon site Internet. Tel que promis, vous aurez à la fin de la vidéo, à la fin des détails, la description de la vidéo, le lien qui vous conduira vers l'outil Mieux-être, comment devenir serein ou sereine en 12 minutes, dans le descriptif de la vidéo. Ceci conclut le sujet sur les troubles alimentaires. Si vous avez des suggestions, d'autres sujets que vous voudriez me donner, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir!